Plongez ce soir dans l'histoire démocratique, électorale, mais également politique, dans certains pays africains, avec un ouvrage intitulé « De la démocratie en France-Afrique, histoire de l'impérialisme électoral ». C'est le titre du dernier ouvrage, coécrit par la journaliste française Fanny Pigeaud et l'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla. Un ouvrage qui revient donc, selon ses auteurs, sur 2 siècles d'impérialisme électoral de la part des autorités françaises en Afrique. Pour en parler, nous recevons Fanny Pigeaud. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, un mot de la situation actuelle au Sénégal. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Pour nous, quand je dis nous, c'est mon co-auteur et moi, Ndongo Samba Sylla, c'est que ce qui se passe actuellement au Sénégal est un épisode de plus dans l'histoire justement de cet impérialisme électoral et de cet outil électoral et des manipulations qui sont faites autour, et tout ça pour écarter ou pour faire élire un certain profil de dirigeants. Alors venons-en justement à l'objet de votre ouvrage, de la démocratie en France-Afrique. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord quelle est la démarche de ce livre ? Alors, ce livre est la suite ou un complément à un précédent livre que nous avons coécrit, Ndongo et moi, qui s'intitule L'arme invisible de la France-Afrique et qui montre comment le franc CFA, cette monnaie coloniale, est un frein pour le développement des économies des pays africains qui l'utilisent. Et quand on expose cette réalité, la question qui vient, c'est mais pourquoi les dirigeants de ces pays africains ne cherchent pas à quitter ce système CFA puisqu'il est nocif. Et alors, dans le précédent livre, on avait en partie répondu à cette question et avec celui-ci, ce nouveau, on a voulu approfondir et puis plonger dans l'histoire pour montrer comment il y a tout un système en fait qui permet donc de faire élire ou faire arriver au pouvoir un certain profil de dirigeants. Alors justement, dans le chapitre 2 intitulé « Limiter le vote dans les premières colonies françaises », vous expliquez que le pouvoir français de l'époque avait mis en place un système d'exclusion politique et ce fut le cas notamment au Sénégal et en Algérie. Comment ont-ils procédé ? Alors très tôt, quand le pouvoir français se trouve obligé, en fait, parce qu'il y a des pressions de la part des colonisés, obligé de donner un peu de liberté politique et donc d'octroyer le droit de vote, il va en même temps créer les conditions pour limiter ce droit et alors organiser tout un tas de fraudes. L'administration coloniale, dès le début, dès que les premiers processus électoraux sont instaurés, l'administration coloniale fait tout pour empêcher les voix un peu différentes, un peu dissidentes par rapport à ce que le pouvoir colonial veut et pour en même temps mettre en avant les représentants qui pourraient plutôt, eux, privilégier et sauvegarder les intérêts coloniaux. Vous revenez également sur l'instauration des partis uniques au lendemain des indépendances et pendant la guerre froide. Quels étaient leurs objectifs ? Alors le parti unique, c'est le prolongement en fait de ce qui s'est passé pendant la période coloniale où c'était toujours les mêmes qui étaient choisis et sélectionnés grâce encore à ce système de fraude et de manipulation. Et donc le parti unique, ça a été une manière de restreindre la volonté populaire et de faire en sorte que le pouvoir soit toujours détenu par les mêmes mains. Alors il ne s'agit pas uniquement d'une pratique française, plusieurs pays l'ont utilisé notamment pendant la guerre froide. Oui, bien sûr. C'était à l'époque un système défendu à la fois d'ailleurs par des dirigeants africains et puis alors pour des raisons économiques, certains disant que c'était la meilleure solution pour développer les pays concernés. Il y avait aussi d'autres explications plus idéologiques qui disaient que les Africains étaient incapables culturellement d'avoir un système multipartite. Enfin voilà, il y a eu tout un tas d'explications pour justifier ce système qui restreignait les libertés politique de manière générale. Dans votre ouvrage, vous revenez sur le discours de la Baule, un discours qui a été tenu en 90 par le président français François Mitterrand. Un discours qui, selon certains, a fait basculer l'Afrique dans le multipartisme. Et pour vous, ce n'était pas forcément le cas. Expliquez-nous. On voit bien que les choses n'ont pas changé en fait avec ce multipartisme qui a été instauré. Ce qu'on montre dans le livre, c'est que ça a été surtout une manière d'amener les pays concernés à adopter en fait un néolibéralisme qui ne disait pas son nom. Et on voit bien aujourd'hui que le multipartisme n'a pas apporté le développement économique qui était annoncé, promis, et que sur le plan politique, on est dans le même système où ce sont presque des partis uniques aujourd'hui qui sont aux commandes dans un certain nombre de pays. À la lumière de votre ouvrage, comment est-ce que vous expliquez la multiplication des coups d'État ces dernières années au Sahel ? Alors justement, quand on voit ce système
système, quand on voit les dirigeants qui ont dirigé les pays africains depuis les années 60, donc depuis l'indépendance, sont à peu près toujours les mêmes profils de dirigeants, des gens qui sont proches de l'Occident, proches de la France, qui sont plutôt aussi, qui défendent un certain néolibéralisme, qui sont proches des institutions financières internationales. Et tout ça fait qu'on est dans un système complètement sclérosé où des voies plus alternatives, on le voit au Sénégal, ne peuvent pas parvenir par des élections normales, sans fraude, au pouvoir. Et on arrive à une situation dans laquelle, et ce sont souvent les jeunes qui sont pénalisés, aujourd'hui un jeune nationaliste et politique ne peut pas arriver au pouvoir par des élections, on ne le voit nulle part. Et donc finalement le seul moyen, ça reste l'armée et certains militaires qui décident de faire changer ce système. Alors, l'armée n'est pas une institution progressiste, hein, c'est plutôt une institution très conservatrice en général. Donc ça pose beaucoup de questions, évidemment. Enfin, à la fin de cet ouvrage, vous expliquez que les peuples africains ne peuvent plus s'offrir le luxe de continuer à se laisser bercer par les promesses illusoires de la démocratie libérale. Mais y a-t-il d'autres alternatives ? Le problème, c'est que quand on parle de démocratie aujourd'hui, on voit ce système représentatif, donc le fait qu'on élit des représentants, et on voit qu'il est possible de manipuler tous les systèmes électoraux pour faire élire ces représentants, et les représentants qu'on veut faire élire, et qui vont en général donc plaire aux intérêts français, aux élites africaines qui sont proches de ces intérêts français politiques et économiques. Ce qu'il faudrait, c'est retrouver le sens même, le concept même de la démocratie. La démocratie, au départ, pendant 2000 ans, jusqu'à la Révolution française en France, la démocratie, c'était le gouvernement du peuple. Et on a dévoyé le sens de ce terme. Et aujourd'hui, il faudrait le retrouver et aller vers quelque chose qui soit plus proche de la volonté populaire. Fanny Pigeaud, merci d'être venue nous présenter votre nouvel ouvrage, coécrit avec l'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla. Son titre, De la démocratie en France-Afrique, une histoire de l'impérialisme électoral, aux éditions de La Découverte. Merci à vous. Merci.